le verset 8. Psaume 89, verset 21. Jean 20, 22. Ah. On va lire rapidement. Puis Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe 6 verset 8. J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Psaume 89 verset 21. Psaume 89, verset 21. Psaume 89, verset 21. Oui, oui. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint. Je l'ai oint. Et mon huile sainte. De mon huile sainte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, il dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Et dans le psaume 89, le verset 21, la Bible nous apprend une chose. Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint d'une huile sainte. Alléluia. Alléluia. Comme je le dis, je vais essayer de prêcher, je ne vais pas enseigner. Hein? On va essayer selon que l'Esprit va nous guider. Bien. Donc le thème, c'est Dieu cherche quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Voilà, maintenant tu vas lui demander, est-ce que Dieu t'a trouvé? Et Dieu t'a-tu trouvé? Dieu t'a-t-il trouvé? Alléluia. Dieu cherche quelqu'un. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Ésaïe avait une vision et dans cette vision, il va se trouver devant le trône de Dieu. Et devant le trône du Seigneur, il va entendre une voix qui dit, qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alléluia. Et dans la version que la sœur vient de lire, on dit, qui sera notre porte-parole? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va envoyer. Pourquoi envoyer? Parce que Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu ne peut pas envoyer ses hommes sur la terre pour venir parler aux hommes. Il faut des hommes par qui Dieu va passer pour pouvoir parler aux hommes. C'est pourquoi Dieu, du haut de son trône, va se poser la question et va poser la question à son auditoire pour dire, qui enverrai-je? Et cette question est encore valable aujourd'hui et sera valable tant que le Seigneur ne sera pas venu. Cette question sera toujours valable. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Parce que l'humanité est en souffrance et Dieu a besoin de se rapprocher de l'homme. L'humanité est en train d'agoniser et Dieu a besoin de se rapprocher de l'homme. Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un. Dieu a besoin La Bible nous apprend une chose. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même descendait. Il descendait, il causait, il communiquait avec les hommes. Mais depuis la chute de l'homme, Dieu s'est retiré. Il faut un homme par qui Dieu va passer pour pouvoir parler aux hommes. C'est pourquoi Dieu va dire, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Dans les temps anciens, Dieu choisissait les hommes. Dieu mettait sa main sur les hommes. Mais maintenant, Dieu demande. Dieu a besoin de volontaires. Parce que le choix par la grâce, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils étaient choisis par grâce, ils vont dormir. Ils n'ont pas de cœur à la chose. Ils ont été choisis par grâce. Dieu a donné une grâce, Dieu a donné une puissance, une faveur. Dieu a donné quelque chose, mais cette chose n'est pas utile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu. Alors, Dieu se pose la question, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai besoin de volontaires, j'ai besoin des hommes engagés, j'ai besoin de femmes engagées, de jeunes engagés, j'ai besoin de personnes qui auront le cœur de Dieu pour pouvoir parler, pour pouvoir faire le travail de Dieu. Les choses de Dieu sont importantes. Et le cœur de Dieu est si important. Le sacrifice de Jésus est très important. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes ont été choisis. Mais ils ne répondent pas efficacement à l'appel.
touchés par la faveur, touchés par la grâce. Mais ils ne répondent pas parce que le cœur n'a pas voulu. Le jour où ils sont satisfaits, ils le feront. Le jour où ils auront un peu de grâce, ils le feront. Mais le cœur n'a pas décidé. C'est pourquoi Dieu, du haut de son trône, il dit, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Qui marchera pour nous? Qui prendra notre fardeau? Esaïe a répondu, il dit, me voici, envoie-moi. Cette question a été posée et Jésus a répondu, me voici, envoie-moi. Il est venu, il est mort à la croix. Parce qu'il a voulu. Quand le choix de Dieu est sur ta vie, quand la main de Dieu est sur ta vie, quand tu n'as pas décidé, il est difficile de répondre efficacement. Car la Bible dit, il y a plusieurs appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a plusieurs appelés, mais il y a peu d'élus. Qui vais-je envoyer? Qui marchera pour nous? Qui aura à cœur les choses de Dieu? Qui aura à cœur le sacrifice de Jésus? Jésus est mort pour sauver l'humanité. Il est mort pour sauver les âmes. Nous sommes entrés dans les 2 derniers mois de l'année et nous allons voir que les gens vont mourir. Il y aura plus de morts qu'au début. Des morts inqualifiables. Mais Dieu a besoin des hommes, des femmes pour pouvoir se dresser comme des soldats à la malédiction, pour pouvoir se dresser comme des soldats au plan du diable. Mais il n'y a personne. Et la voix de Dieu s'entend avec écho au plus profond de la terre, lointain. Dieu parle, il crie, qui enverrait? Nobody. Personne pour répondre. Et quand il n'y a pas de réponse, le cœur de Dieu est attristé. Malgré tous les signes dans le ciel, malgré tous les signes, qui enverrai-je? Il n'y a personne pour répondre. Beaucoup d'appelés, peu de rues. Choisis par Dieu, choisis, bénis par Dieu. La grâce et la faveur de Dieu est sur la vie. Mais ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu de leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le cœur de Dieu. Ils n'ont pas encore porté le fardeau de leur prochain. Ils n'ont pas encore porté le fardeau de l'église. Ils n'ont pas encore porté le fardeau de ces hommes qui sont en souffrance, en agonie. Parce qu'ils ne peuvent pas sentir, ressentir ce que Dieu ressent. Ils font quoi? Ils dorment. Ils vont dans les occupations. Pourquoi? Ils courent derrière les choses de ce monde. Ils ont à cœur de paraître devant les hommes. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Maintenant, l'humanité et les hommes, même ceux qui ont été appelés, choisis de Dieu, qualifiés par Dieu, courent après les choses de la terre. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qui enverrai-je? Qui sera notre porte-parole? Qui enverrai-je? Dieu ne descendra pas dans ta chambre d'hôpital. Dieu ne descendra pas dans ton lit. Dieu ne descendra pas. Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer? Par qui vais-je passer? Du temps de Moïse, la manne descendait du ciel. Du temps de Moïse, la manne descendait du ciel. Les choses descendaient du ciel. Dieu marchait. Il marchait. C'était à vue d'eux. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il a besoin des hommes, des femmes, de quelqu'un par qui il va passer. Parce qu'après la mort de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, il travaille au travers de quelqu'un. Il travaille au travers de quelqu'un. La Bible nous apprend que Pierre, quand Pierre passe, son homme guérit les malades. Et Paul, quand il finit de faire comme ça guérit les malades. Le Saint-Esprit, il a besoin de quelqu'un.
Le jour où vous allez entendre que les anges descendent sur terre, c'est que ce jour-là, c'est Maranatha. Le jour où vous allez entendre que l'armée de Dieu descend sur terre, ce jour, c'est Maranatha. Avec le roi des rois des morts. Mais en attendant ce jour, Dieu cherche des hommes. Il cherche des femmes. Il cherche quelqu'un. Dans le psaume 89, il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Dieu cherche quelqu'un. Il dit, je l'ai trouvé. Mais pourquoi il a trouvé? David était perdu. Il n'était pas perdu. Du temps de David, il y avait des sacrificateurs. Du temps de David, il y avait des prophètes. Du temps de David, il y avait des hommes, des guerriers. Mais personne n'avait à cœur le pardon de Dieu. Personne n'avait à cœur le poids de Dieu. Le fait de défendre la valeur de Dieu. De défendre le statut de Dieu. Mais un seul homme, un enfant, un jeune homme, avait dans son cœur ce statut-là. C'est pourquoi il dit, j'ai trouvé David. Je l'ai point d'une sainte. Dieu t'a-t-il trouvé? Dieu t'a-t-il trouvé? Dieu il t'a trouvé? Ou il te cherche encore? Il te cherche encore. Il t'a trouvé? Ou il te cherche encore? Il te cherche encore. David était un jeune homme quand Dieu l'a oint. L'onction n'attend pas les âges. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas la barbe. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas la taille. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au caractère, il ne regarde pas au visage. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton cœur prend pour le fardeau de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour de Dieu? Est-ce que cet amour-là est tellement fort que tu peux te lever pour dire, oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je veux marcher pour toi. Esaïe a entendu. Quand il a entendu, il a dit, moi. Il n'a pas hésité. Il a dit, moi. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons... Moi, envoie-moi. Envoie-moi. Je veux marcher pour toi. Je veux être ton porte-parole. Je veux être ton porte-parole. Pendant que les gens étaient en train de décourager David, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà trouvé. Dieu l'avait déjà oué. Quel que soit ce que les autres disaient, ne pouvait pas le décourager. Parce que la force que Dieu avait mis en lui était plus forte. Était au-dessus de toutes les paroles de découragement que les gens pouvaient faire entendre. Même les paroles de son frère aîné. Dieu t'a-t-il trouvé? Quand Dieu te trouve, il te donne la force. Quand Dieu te trouve, il te donne le courage. Il te donne le courage, la force. Dieu t'a-t-il trouvé? Dieu cherche quelqu'un. Et t'a-t-il trouvé? Est-ce que Dieu t'a trouvé? Qui marchera dans ce monde? Qui marchera? Regardez auprès de vous, autour de vous. Regardez bien. Est-ce que vous voyez des gens marcher pour Dieu? Est-ce que vous voyez des gens zélés pour Dieu? Est-ce que vous voyez des soldats de Dieu? Non, il n'y en a pas. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Voilà, si c'est ça, ce titre, ce nom, il y en a beaucoup. Il y a des chrétiens. Mais il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de porte-parole. D'ambassadeur de Dieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Des chrétiens.
Dimanche, on va venir danser. Dimanche, on va venir danser. Mais il n'y a pas de porte-parole. Le mot porte-parole veut dire quoi? Parler de la part de quelqu'un. Envoyer un message de la part de quelqu'un. Parler pour quelqu'un. Tu portes une parole de quelqu'un. Mais toi, est-ce que tu as déjà parlé? Tu as déjà donné un message à quelqu'un de la part de Dieu? Est-ce que tu es porte-parole de Dieu? Dieu t'a-t-il trouvé? Est-ce qu'il t'a trouvé? Comment il te cherche encore? J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Et aujourd'hui, Dieu cherche toujours. Il cherche toujours. Il cherche encore. Il cherche encore. La Bible dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Grande, elle est. Grande, il y a peu d'ouvriers. Est-ce que Dieu t'a trouvé? Est-ce que tu veux travailler pour Dieu? Est-ce que tu veux être le porte-parole de Dieu? Est-ce que tu veux être la porte-parole de Dieu? Est-ce que tu veux être la main de Dieu? L'instrument de Dieu. Est-ce que tu veux être l'objet que Dieu va utiliser pour apporter la bénédiction dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers? Ou est-ce que tu préfères être ton propre maître? Est-ce que si ta vie dans ton cœur pèse le fardeau de Dieu? Est-ce que l'église repose sur toi? Non, pas ce bâtiment, non, pas les bâtiments qui poussent partout, non. Est-ce que le corps de Christ repose sur toi? Est-ce que tu veux participer à la construction du royaume des cieux? Ou est-ce que Dieu va te chercher, te rechercher, te chercher, te rechercher? La main de Dieu n'est pas courte. La bénédiction de Dieu, Dieu ne stocke pas ça pour garder. Dieu n'est pas un homme pour garder beaucoup d'argent. Sa bénédiction, sa puissance, sa gloire, lui, son pouvoir, il ne stocke pas ça quelque part, puis il va garder. À quoi ça va servir? Cherche des gens à qui il va donner le manteau pour parler. Et quand Dieu t'envoie, il te qualifie. Quand Dieu t'envoie, il te qualifie. Quand Dieu te choisit, il te qualifie. Il dit, j'ai trouvé David, je l'ai. Oui. Quand il s'est réveillé à Esaïe, quand Esaïe a dit, me voici, la Bible dit que l'ange a pris avec des pincettes une pierre sur l'autel pour venir toucher ses lèvres. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te trouve, te qualifie. Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Et non, vous serez mes témoins. Non, non à Jérusalem seulement, mais en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas à un endroit seulement. Quand Dieu te qualifie, il ne te qualifie pas pour ta chambre. Non. Parce que les appelés, maintenant, ils restent dans des endroits. Oui, j'ai prié. Oh, quand Dieu dit, il dit, tu seras porte-parole. Qui va marcher, qui va bouger, qui va braver, qui va défier. Parce que ce n'est pas quand c'est tout seulement que tu vas parler. Il y a des circonstances, tu seras pimenté, ou tu seras amer. Mais qui sera notre porte-parole qui va parler, marcher, agir selon nos voies, selon les voies de Dieu? Dans ce temps, on parle
de guerre, de crise. C'est là que tu vois les gens maintenant sur Facebook, les gens partout. Prions, prions, prions. C'est maintenant où vous voulez prier. Prions, 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 prions. Parce que tu appelles le mourir. Qui marchera, qui se lèvera, qui lèvera la main. Est-ce qu'au travers de toi, on reconnaîtra la main de Dieu? Est-ce qu'au travers de toi, on reconnaîtra la puissance, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu? Est-ce qu'au travers de toi, on reconnaîtra Dieu en toi? Incapable de pouvoir impacter notre entourage. On dit à Jérusalem, ensuite dans la Samarie, dans toute la Judée. Autour de toi, est-ce que tu peux impacter les gens? Non. Non, mais nous sommes tous chrétiens.